François a gagné 1150 € net le mois dernier, impôts payés avec un simple site e-commerce. Pas de TikTok, pas de Facebook Ads, pas de produits gagnants bullshit. Il a bossé moins de 2 heures par jour sur sa boutique et a juste appliqué une stratégie propre, stable et long terme et basée à 100% sur Google. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va analyser toute sa comptabilité ligne par ligne, le chiffre d'affaires, les publicités, les différents frais, les marges, les remboursements. Et tu vas voir à quoi ressemble réellement une activité e-commerce stable, rentable et qu'on peut gérer sans sacrifier sa vie en 2 heures par jour. Et surtout, tu vas comprendre comment est-ce que toi aussi, tu peux te lancer à ton tour. Mais avant ça, François, parle-nous un peu de toi. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très très bien. François, rappelle-nous un petit peu pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, qui es-tu, que fais-tu et qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans l'e-commerce? J'ai 47 ans et je me suis lancé dans l'e-commerce en side business à côté de mon emploi qui était d'être barman serveur dans la restauration. Donc j'ai monté une première boutique, enfin j'ai acheté une première boutique en janvier 2023 qui tourne toujours aujourd'hui. Donc en mai 2025, ça fait un peu plus de 2 ans qu'elle tourne et que je m'en occupe. Et puis au bout de 14 mois, tu m'as fait une proposition qui était de venir travailler pour toi sur tes boutiques e-commerce, de m'occuper du service client de tes shops. Et donc j'ai accepté cette proposition. Et donc aujourd'hui, je vis à 100% de tous mes revenus proviennent de l'e-commerce, que ce soit en freelance pour toi ou des revenus de ma boutique et je l'espère de mes futures boutiques. Ah oui, on en parlera. Bon, merci beaucoup pour le feedback en tout cas. Donc, tu étais serveur, tu as fait toute ta vie dans la restauration. D'ailleurs, je vous inviterai, si ça vous intéresse, j'ai fait un podcast complet avec François dans lequel il revient en détail sur son parcours, sur son histoire, etc. Euh, Peut-être un point important, qu'est-ce qui t'a poussé à passer à l'action quand tu étais serveur? À ce moment-là, qu'est-ce qui te donne envie de partir dans un milieu complètement différent et de te lancer? J'avais déjà été mon propre patron. Après, j'ai été salarié dans le bar et la restauration pendant plus de 12 ans. Donc, l'envie d'entreprendre à nouveau, de redevenir mon propre boss. Et puis, dans la restauration, très compliqué. Ouvrir un commerce aujourd'hui, c'est vraiment pas facile. C'est très risqué. Et donc, il y avait cette opportunité d'e-commerce qui est arrivée avec l'achat de cette première boutique. Et puis voilà, quoi. C'était l'occasion de découvrir autre chose aussi. De Mais qu'est-ce que repartir tu dans cherchais à l'entrepreneuriat avec travers autre ça, chose. toi? Tu vois, tu sais, il y a des gens, ils veulent voyager, il y a des gens, ils veulent être, libres financièrement, tu vois? C'est le mot à la mode. C'était Ouais. quoi, toi, ton ambition, ton besoin derrière le fait de te lancer dans l'e-com? Pour moi, le plus gros luxe aujourd'hui, c'est la liberté temporelle, ouais, par rapport à l'e-commerce. C'est de pouvoir organiser mon travail comme je veux, travailler quand je veux et être là au bon moment quand il faut pour mes enfants, pour ma femme, pour ma famille, pour certains événements. Voilà. Comme je te l'ai déjà raconté, la restauration, c'est un métier où tu es pris tout le temps, toute la semaine, le soir, le week-end. Ouais. Donc, la vie de famille et la vie privée, tu mets ça de côté. Donc, ouais, moi, le plus important avec l'e-commerce, c'était vraiment cette liberté temporelle de pouvoir organiser mon truc comme je voulais et puis temporelle et géographique, quoi. Voilà, pouvoir travailler où je veux et quand je veux, surtout ça. Bon, super. Merci beaucoup François pour ce rappel et puis merci beaucoup François parce que alors comment ça s'est passé? François m'envoie un message, il me dit: «Je viens de finir ma compta, elle est plutôt Mmh. jolie, elle est plutôt sympa, ça peut faire un bonne étude de cas, pour les membres de la communauté. Qu'est-ce que tu Mmh. en penses?» Et donc j'en pense que c'est une excellente idée et merci à toi François, de nous avoir amené, ta compta pour qu'on puisse en discuter. Mmh. L'important pour moi derrière, ce partage de François, c'est de vous montrer qu'est-ce qui se passe derrière le chiffre d'affaires, d'accord? Qu'est-ce qui se passe derrière le fait de faire des ventes et combien est-ce qu'on gagne vraiment dans sa poche à la fin du mois. Avant de montrer, la comptabilité du mois en détail, est-ce que tu peux nous dire grosso modo combien de cette boutique elle a fait, au total, François? C'est une boutique que j'ai achetée clé en main en janvier 2023. Que ce soit 2023-2024, on est sur des chiffres d'affaires à peu près étals. On est un peu moins de 100 000 € de chiffre par an, avec OK. un petit 20% de marge nette en fin d'année pour moi, donc entre 18 000 et 20 000 € de bénéfices nets après impôt. Ça a mis du temps avant d'arriver sur ce rythme de croisière-là. On dit toujours qu'il faut un peu de temps, le temps que le business se fasse et devienne de Mmh. plus en plus, heu, rentable, fait du volume. Ça a mis combien de temps de ton côté?
Alors pour moi, donc ouverture en janvier 2023, break-even en mars, donc 3 mois après. Donc, 3 mois break-even, ça veut après, dire on gagne pas, on perd pas, on est à plus ou moins à l'équilibre. voilà, c'est ça, un petit peu au-dessus. Et donc à partir d'avril déjà, les premiers bénéfices. Donc je pense, au bout de 4 mois, je dégageais déjà allez, un SMIC avec cette boutique-là. Ouais. Ok, super. Bon, on va analyser maintenant en détail la comptabilité de la boutique. Donc, on est Mhm, bien sur avril 2025. tout à fait. Totalisé 4 597 euros de chiffre d'affaires TTC. Mhm, On a fait 75 commandes pour 3 118 visiteurs. Je trouve ça intéressant. François nous a mis ces informations-là aussi. 3 mhm, 118 visiteurs. Ça veut dire qu'on fait un petit peu plus de 1,20 € peut-être par visiteur, à peu près, un peu plus d'1 € et des bananes par visiteur, avec un taux de conversion global de 2,40% sur la boutique, ce qui est vraiment pas mal. Et c'est ce qui me dit aussi que, à mon avis, on pourrait pousser un peu le volume de visiteurs, baisser un peu le taux de conversion et trouver un peu ouais. plus de chiffre d'affaires. Mais ça, à la limite, on en reparlera à la fin avec mes quelques conseils. Mhm. Euh, et pour le reste, bah, vas-y, je te laisse présenter un petit peu peut-être ta compta. C'est ta compta, tu la connais mieux que moi. Peut-être en travaillant par Paul avec un peu les dépenses fixes et en pourcentage qui peuvent paraître importants. Tu vois, par exemple, Mhm, j'ai vu tu as 5,9% d'ingénus d'hébergement et de frais techniques fixes. mhm, Mais ces dépenses-là, typiquement, vont rester fixes même quand tu vas développer ton activité. Et en fait, tu aurais 10, 12, 14 000 euros de chiffre d'affaires. Ça n'augmenterait pas. Donc, tu aurais un pourcentage finalement beaucoup plus faible là-dessus. Et puis mhm. après, on va dire par ordre d'importance, regardons un peu les pourcentages de plus en plus élevés ou plus petits, quoi. Ouais, ouais, bah voilà, c'est pour ça que je voulais te partager cette compta-là, parce que les chiffres sont pas fous. À chaque fois, on montre des exemples de boutiques qui explosent ou qui font des gros gros chiffres. Là, Mhm. je trouvais ça intéressant parce que la boutique a quasiment 2 ans et demi. Je suis pas un fou de Google Ads. C'est mon point faible, c'est vraiment ça, c'est la pub, c'est Google Ads. Donc voilà, je pilote ça vraiment de très loin. C'est une boutique, comme je te dis, qui est pas mon revenu principal aujourd'hui, donc je passe pas le clair de mon temps dessus. Et pourtant, elle continue de tourner 2 ans et demi avec quelques actions au quotidien, hebdomadaires et mensuelles. Et je trouvais les résultats Combien d'heures à importants. peu près tu passes? J'avais Oh, dit bah là, 2 heures à peu près en intro, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. Je pense pas, mais deux, dis-nous. 2 heures par jour, tu parles, Dora? Ouais. Non, 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 même pas. Non, non, vraiment. Au quotidien, le SAV surveille un petit peu les commandes, etc. Mais non, là aujourd'hui, allez, 3-4 heures par semaine, vraiment c'est tout le bout. Si j'arrive à me Une débloquer du temps demi-heure pour. par jour, quoi. Ouais, vraiment, je suis vraiment sur Ouais, le donc minimum tu bosses pas syndical en ce sur moment le sur cette développement. boutique. Non, du tout, Ok, malheureusement. tu fais la Mais maintenance. c'est vraiment là en ce moment, je fais vraiment de la maintenance. Il faudrait que je passe plus de temps, ouais, pour faire de l'intégration produit, des choses comme ça, bosser le SEO plus, bosser les pubs, etc. Mais aujourd'hui, c'est vraiment de la maintenance que je fais dessus. Ouais. Donc c'est ça qui est pas mal, c'est que vraiment avec en pilotant deux trois trucs, bah, voilà, les chiffres sont pas fous, mais le ratio, je trouvais qu'il était pas mal. Ouais, c'est ça, les chiffres Et sont pas fous, mais en même temps, pour tout à chacun, si vous ajoutiez 1 159 € par mois d'argent dans votre pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça changerait mmh, dans votre vie? C'est ça la vraie ouais. question, et c'est ça, je pense, effectivement, qui est intéressant dans le partage, quoi. Ouais. Ouais, et puis bah, c'est les premières questions qu'on se pose. On se dit, OK, je vais lancer une boutique e-commerce, mais combien ça va me rapporter? Est-ce que je peux vivre avec une boutique? Est-ce que je peux vivre avec deux? Il faut que j'en ouvre deux, trois pour gagner correctement. Après, chacun a son objectif hein, de besoin d'argent pour être bien à la fin du mois. Donc voilà, il y en a qui font ça pour amener quelques centaines d'euros par mois. Il y en a qui veulent vraiment changer tout et qui veulent en vivre, donc qui ont des objectifs de 3, 4, 5 000 euros de bénéfices par mois. Voilà. Est-ce que c'est possible avec une boutique, deux boutiques, trois boutiques bah, c'était de montrer ça aussi aujourd'hui. Eh ben, on va y répondre, exactement. Allez, vas-y, attaque-nous les pôles de dépenses. Donc voilà, donc là, bah, premier pôle de dépenses qu'on voit, c'est Aftership. Aftership, c'est donc le logiciel de gestion de tracking. Donc ça, bon, c'est un forfait au nombre de De commandes commandes. expédiées, au nombre de tracking que tu renseignes
Mais pour moi, ça reste une charge fixe parce que avec une seule boutique, je suis largement dans le premier forfait, je suis large par rapport au nombre de tracking que je peux importer dans cet outil. Et Donc ça permet aux gens de taper leur numéro de tracking, de voir où est leur colis, ça leur envoie des emails, voilà. des notifications, c'est ça? Exactement. Donc le principe, c'est les trackings des commandes que je récupère. Je les importe dans ce logiciel Aftership qui après donc me permet de transmettre les informations de suivi au client. Le client avec son numéro de suivi peut retrouver son colis, savoir où il est, s'il est parti, s'il est en transit, si il est chez le transporteur local, etc. Donc c'est l'outil que j'utilise depuis 2 ans et demi. Pareil, il y a certainement de l'automatisation que je pourrais faire là-dessus. Mais voilà. Mais pour moi, ça marche. Pour l'instant, ça marche très bien comme ça. Ça me coûte une vingtaine d'euros par mois, 29, 30. Voilà, c'est une charge fixe. Voilà, ça ne change pas. Voilà, la deuxième ligne, c'est Ingenius. Donc, moi, j'ai pris la décision de confier l'hébergement et puis la gestion de mon back office à Tristan. Il proposait un forfait global. Donc voilà, si c'est un package, si demain j'ai un souci technique, comme moi je suis pas un gros technicien, voilà, WordPress, tout ça j'ai découvert en achetant la boutique. Donc au moins j'ai ce package là, il s'occupe de l'hébergement, il s'occupe de toutes les mises à jour. Si demain il y a un truc qui casse sur ma boutique, voilà, j'ai un chat dédié à ça, j'ai une réponse très rapidement dans l'heure, dans la journée. Ça me permet d'avoir une sécurité là-dessus. C'est la Pareil, tranquillité, quoi. c'est la tranquillité. Là, c'est un forfait à 274 € parce que j'ai passé certains paliers de chiffre d'affaires. Mais quand j'étais novice et débutant, au début, je payais moins cher. Après, 89, ouais. voilà, c'est en fonction du Ouais, puis chiffre tu as d'affaires réalisé. des heures d'intervention là aussi. Tu peux leur Voilà, donner des tâches et ils te font le taf. Bon, c'est ça aujourd'hui. le taf un peu classique d'une agence technique, quoi. Ouais. Voilà. Mais le forfait de base, ouais, c'est ça. On est à moins de 100 € par mois. Ça inclut Pour... aussi toutes les applications, hein, c'est important. Toutes les apps, etc., qui sont utilisées sur la boutique sont inclus directement dans son forfait aussi. Ouais. Donc, c'est vrai que financièrement, il n'y a pas d'autres apps à payer comme ça peut être le cas quand on a une boutique sur Shopify avec plein d'apps à 19 ou 29 par mois. Là, tout est Ouais. inclus, quoi. C'est ça. Donc, super intéressant. Et puis, au moins, ça t'enlève un truc de la tête, Un quoi, c'est poids. sûr. Un poids, tout à fait. Après, les abonnements, hein, Conto, donc c'est la banque en ligne que j'ai choisie pour gérer mon petit e-commerce en micro-entreprise. Voilà, parce que il T'en y es en avait deux content, trois c'est qui facile, ça ressortaient. marche bien. Voilà, très content pour ce que je fais avec, très content. Je peux payer mon fournisseur en Chine. Voilà, ça me coûte rien, pas de frais, c'est très rapide, c'est des virements instantanés. Voilà, très peu de frais, pose pas de questions. Autant avec ma banque physique, quand je leur ai dit que j'allais ouvrir une boutique e-commerce, ils ont réagi comme si je voulais aller sur Mars avec Elon Musk. C'est un truc de fou. Mais donc non, Conto, voilà, comme Conto, Revolut, il y en a plein. Hein, mais moi, j'ai pris celle-là. Mais les banques en ligne, ouais, non, ça marche très bien pour lancer sa micro-entreprise. C'est très bien. Ouais. Euh, Et d'ailleurs, en attendant d'avoir un partenariat avec Conto, les amis, hein, au plaisir, ça peut être très intéressant parce qu'ils font un super service. Nous, on a un partenariat avec Revolut Business. Alors, on vous mettra un lien là quelque part en dessous. Il suffit de cliquer sur le lien, vous inscrire, et puis vous allez avoir directement un chargé de compte chez Revolut. Donc, parfois, le désavantage des banques en ligne, c'est ça, c'est que c'est un peu, c'est pas très personnel. On n'a pas forcément le conseiller client comme on peut avoir l'habitude d'avoir en boutique. Et ben, on a recréé ça et du coup, nous, on a un chargé client qui s'occupe de nos clients et de nos partenaires. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Envoyez-moi un message quand vous êtes inscrit et puis on se débrouillera pour que vous ayez un chargé de compte. voilà. Ensuite, La les frais promo est Stripe. finie, Hein. François. C'est Voilà, bon, la promo est c'était la faite. pub. C'était la pub. De retour. Donc ensuite, Stripe, hein, pour les paiements cartes, on passe par Stripe. Donc ça, c'est pareil, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc 2% en gros. PayPal, pareil. Moi, j'ai deux types de paiements sur ma boutique. C'est carte ou PayPal. Donc PayPal, pareil, 1%. Voilà, ça, c'est des pourcentages moyens. Et puis, et donc après Google Ads. Donc ça pareil. Donc Google Ads, je regarde, je pilote. Quand ça commence à passer les 30%,
32%, faut commencer à s'inquiéter. Sinon, j'ai qu'une. Ça fait partie des objectifs de cette année de vraiment me former là-dessus sur Google Ads. J'ai qu'une campagne shopping pour l'instant. Il faudrait que peut-être que je fasse une campagne sur mes T'as quand même best-sellers, du des trucs comme branding ça. et du retargeting, rassure-moi. Ouais. Mais c'est des trucs qui ont été. Oh, t'as pas Ouais, ouais, grande ouais. confiance dans ta Ouais, réponse, ouais, c'est ça. ouais. Alors, note pour plus tard, voir si j'ai. Non. Mais Non, sérieux, non, tu l'as, rassure-moi. oui, si, je l'ai déjà vu, donc je l'ai. Mais après, comment ça fonctionne exactement, le piloter, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je OK. l'ai. Dans la Mais formation, mais tu sais, auquel tu as accès, il y a un module, tu as le droit de cliquer, c'est 5 minutes de vidéo et c'est de l'argent que tu vas gagner, hein. C'est ouais, important. ouais. C'est des campagnes qui sont assez faciles à Heu, piloter justement et puis qui vont amener leur lot de rentabilité tous les mois, donc vérifie qu'elles sont bien configurées, quoi. ouais. Mais alors, bien configurées, elles le sont. Voilà, j'ai encore fait un petit point l'autre coup, avec, OK. avec un spécialiste, mais voilà, c'est vrai que j'y touche pas trop. Je surveille, mais je n'y touche pas. Voilà, je fais le OK. c'est vraiment la ligne où je fais le minimum syndical, tu vois? Donc encore une fois, il y a plein d'axes de progrès là-dessus. Mais Et c'est vraiment ce qui te limite aujourd'hui, tu penses d'un point de vue ouais, développement, d'un point de vue chiffre d'affaires, c'est de mieux maîtriser ta pub? ouais, sur cette boutique-là, ouais, clairement. Mais bon, voilà, ça fait partie des objectifs, que je me suis fixés et qu'il faut que je mette en place rapidement. 3e ligne très importante du compte de résultat, bah, c'est les achats, hein, donc ça pareil, je les pilote rapidement tous les mois. Tous les mois, voilà, je fais le détail, heu, bah, des tu vois, je le note, hein, le nombre de commandes avec le numéro de commande, comme ça je vois, je fais le tri dans les factures que l'agent m'envoie, je fais Mmh. le total de ce que j'ai acheté sur le mois, à la commande près et puis, ça me sort un taux. Pareil, on a un outil qui nous permet de piloter les marges, en fonction des prix d'achat et des prix de vente des produits qu'on a vendus, donc ça, c'est, super intéressant et puis, bah, pareil là, en moyenne sur l'année, les achats, ça tourne autour de 30%. Là, on est à 25, donc on est un peu en dessous, c'est pas mal. C'est pas mal parce que encore une fois, je le pilote de temps en temps, mais je passe pas ma vie dessus, donc voilà, les prix d'achat forcément comme tout, tout augmente tous les ans, mais donc 25%, je trouvais que c'était pas mal. Mmh. Le troisième pôle, qui coûte le plus cher, qui fait plaisir. L'URSSAF, nos amis de l'URSSAF. Ouais, bah, l'URSSAF, voilà, hein, ça c'est pareil, c'est un pourcentage du chiffre, donc URSSAF plus, bah, le versement libératoire de l'impôt sur le revenu que je fais dessus en même temps, voilà, en gros, c'est 13,5 % de mon chiffre d'affaires que je Donc là, reverse c'est toutes tes tous les taxes payées, trimestres. quoi. Ouais, c'est ça, Mmh. c'est ça. Impôt sur le Le revenu reste, plus c'est de URSSAF. l'argent, dans ta poche in the pocket. C'est ça, ouais, vraiment ce qui est en vert, c'est Ouais. ce qui me reste vraiment, à la fin sur le compte en banque une fois que j'ai tout payé. C'est ça. Et donc voilà, c'est possible parce que voilà, c'est une boutique 5 000 €, 4 500, c'est pas un gros chiffre, hein, c'est une boutique qui est Mmh. capable de faire beaucoup plus que ça en la pilotant beaucoup mieux, mais c'est comme, je te disais, hein, c'est une boutique qui a fait 100 000 sur l'année dernière, hein, donc Mmh. on est plus à une moyenne de 8 000 € de chiffre d'affaires par mois, Que 4 mensuel 500. avec, que 4 500. Mais après, c'est le Ouais. début d'année, hein, c'est souvent comme ça, hein, ça monte, C'est toujours des périodes plus creuses ouais. effectivement en Le avril, 1er trimestre, il est c pas foufou, hein. ouais. Ce qui Le nous 1er amène du trimestre, coup à 26, c'est ça? 26 de bénéfices net, 25? ouais, c'est ça, c'est beau, après c'est ça, ouais, là, on est un peu au-dessus de la moyenne, annuelle, mais en gros, c'est ça, on va dire que, en plus, bon, moi, par rapport à Manny, j'ai pas des marges folles sur les produits, c'est des petits prix, enfin, c'est un panier moyen qui est pas fou non plus. Donc ouais, ça tourne autour de 20%, en fin d'année, Sur net. l'année. Mmh. Mmh. Ah, il y a aussi effectivement la case de remboursement dont on n'a pas parlé. En moyenne, combien est-ce que Ouais. tu rembourses? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Comment est-ce que tu gères ça? Alors, bah, les remboursements, là, on est sur le mois d'avril, on est à 2,5, 2,60, c'est ça? En moyenne sur l'année, je suis autour de 5% de remboursement. Mmh. Voilà, selon les boutiques et selon ce que j'ai pu voir, c'est ça, ouais,
entre 5 et 8%, c'est correct. Au-dessus, il faut commencer à regarder en détail pourquoi ces remboursements. Est-ce que c'est problème Ouais, en de fonction de qualité de votre type produit, de des machins? produit aussi, Ouais, forcément, bien ça sûr. va être super Mmh. important. Si vous vendez des vêtements et si vous vendez des produits sur lesquels il y a pas forcément de taille, bah, vous aurez pas du tout le même volume de retour. On arrive à tourner, nous, Mmh. sur un format dropshipping entre 3 et 5 sur des niches où il y a aucune taille et des produits pas complexes et on peut Ouais. monter jusqu'à 10-12 assez facilement, sur de la chaussure ou des choses comme ça, sur lequel, la couleur, la matière, la taille, potentiellement, le client, veut changer, c'est pas la bonne taille, c'est pas le bon truc. Ça arrive assez souvent et ça fait partie aussi, du business. C'est Voilà. ça, après plus le produit a de variations de taille, de couleur et de technicité machin, plus il y a de variations, sur le produit et plus forcément il y a de possibilités que ça ne convienne pas au client et que tu aies des demandes de retour ou d'échange quoi, c'est sûr. François, du coup, petite question par rapport surtout à Mmh. notre stratégie, Kraken. À quel moment tu as compris que ta niche, elle était bonne, toi? Bah ça je l'ai compris assez vite après 3-4 mois puisque moi c'est une boutique donc que j'ai acheté clé en main, j'ai pas choisi la niche du tout mais au bout de 3-4 mois, je me suis dit bah en fait, c'est carrément une niche que j'aurais pu choisir moi-même pour débuter en e-commerce parce que c'est un produit qui est pas trop complexe. C'est un produit qui est voilà pour le shipping qui est pas encombrant, qui est pas lourd. Il n'y a pas 36 000 possibilités effectivement de taille, de couleur, tout ça, c'est des produits plutôt assez simples. Mmh. Donc c'est une niche que j'aime beaucoup, qui est intéressante. C'est toujours plus sympa de vendre des produits qu'on apprécie, qu'on aime bien, et voilà c'est toujours plus facile d'intégrer, de sourcer des produits quand on s'y connaît et qu'on aime bien le produit, quoi. Donc non, assez rapidement j'ai pris goût à cette niche et à ce produit et ça m'amuse bien de travailler ce produit-là, ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les grandes actions que tu dois réaliser toutes les semaines pour que ton business tourne? Mmh. Alors, dans un mode maintenance, comme tu peux l'être un peu en ce moment où tu bosses pas beaucoup, sur ton business, ou Mmh. ou dans un mode un peu plus, développement du coup, si tu avais envie de pousser un peu? Bah, alors ce que je fais déjà, le minimum syndical déjà, bah, c'est le service après-vente, ça c'est tous les jours. Donc tous les jours répondre aux mails que tu peux recevoir des clients sur des questions sur les produits, des questions sur les colis, sur les tracking, où est mon colis, ce produit-là, machin, des problèmes. Voilà, des fois tu as intégré un produit, tu as oublié de mettre une dimension, une taille, un truc, voilà. Donc le SAV, ça c'est du quotidien tous les jours, 365 jours par an. Mmh. L'avantage du e-commerce, c'est que c'est une boutique qui tourne H24 tous les jours de l'année, mais l'inconvénient, c'est que tu as aussi des clients tous les jours. Donc, il faut jeter un petit œil à sa boîte mail tous les jours. Ça, c'est le minimum syndical. Donc, le Mmh. SAV, c'est tous les jours. Après, moi, ce que je fais toutes les semaines, par exemple, tu vois, c'est mettre des codes. J'ai un code promo toutes les semaines. Donc, mes codes promo, c'est hebdomadaire. Et j'essaye de faire un code promo en fonction des activités commerciales qu'il peut Mmh. y En ce avoir en ce moment, fête moment. des mères, Voilà, fête des pères, un truc, l'été, c'est ça, mmh. fête des mères, 10 un truc, l'été 15 machin. Mais avoir un code promo, j'aime bien le faire tourner, toutes les semaines. Il apparaît bien sur ma boutique partout, sur la page d'accueil, sur le panier, et cetera. Donc ça, c'est un truc que je fais, toutes les semaines. Pour le client, c'est pareil, quand il voit, voilà, il valide un produit dans son panier, il voit que le code promo, il est valable encore 2 jours, bah, ça l'incite plus À acheter à maintenant. valider l'achat. Bah, ouais, tout Ouais, à bien fait. sûr. Mmh. Ça Donc ça, crée c'est un truc. une scarcity, quoi. Ouais. Tout à fait, donc c'est quelque chose qui est rapide à faire, et que je fais toutes les semaines. Voilà, et après, ce que j'essaye de faire, ce que je voudrais bien faire, c'est intégrer par exemple un produit par jour. Ça, c'est un truc, voilà, intégrer une trentaine de produits par mois, c'est un truc, qu'on peut faire, que je peux mettre en place, que je fais de temps en temps, mais je suis pas à 30 produits par semaine par mois, mais ce serait bien que j'en fasse un par jour. Et ça serait, ouais, les axes de développement aujourd'hui de ta boutique pour passer de 4 000 à 10 000 de moyenne, ça serait quoi? Bah, bien sûr, bah, c'est ça, c'est de bosser par exemple d'intégrer des produits, d'identifier plus mes best-sellers, tu vois? Ils ont changé depuis 2 ans et demi. Heu
Pareil, m'intéresser aux modes un petit peu, aux tendances, etc. de ma niche, et puis intégrer des produits en rapport avec ça, plus de produits dans la même gamme, dans le même esprit que mes best-sellers, et puis aussi intégrer des nouveaux produits en rapport avec les nouvelles tendances qui peuvent arriver. Ouais, Mais très continuer bien. à Ouais. intégrer régulièrement, ouais. Ça, c'est Ça important. paraît être bien. Des petites questions annexes peut-être que les gens peuvent se poser ou qui peuvent aider justement les gens qui nous regardent. C'est quoi les 3 apps, les 3 outils que tu utilises le plus au quotidien aujourd'hui et dans ton quotidien d'e-commerçant? Les 3 apps que j'utilise le plus, numéro 1, WhatsApp, forcément, pour échanger avec mon agent en Chine. Ouais. WhatsApp numéro 1, H24 dessus. Après, qu'est-ce que je vais avoir? Les outils, donc oui, les outils qu'on a mis en place entre ma boutique et puis forcément l'agent en Chine pour checker le Le bon suivi suivi des des commandes, les commandes, tracking, les colis, etc. etc. Ouais, donc lui, il a créé une app pour le coup, notre agence s'appelle FB Ali. Et donc Ouais. effectivement, ouais, FB Ali. Donc ouais, ça c'est l'app d'automatisation. Donc quand le client passe une commande sur la boutique, ça arrive directement sur cette application-là chez l'agent qui peut commencer à préparer la commande et qui me remonte les infos si jamais il y a un retard de production, une rupture de stock, un changement de coloris, de Hmm. taille, des trucs comme ça. C'est là-dessus qu'on communique et qu'on peut vérifier le bon traitement des commandes. Donc voilà, WhatsApp et puis les applications dédiées avec mon agent en Chine, effectivement. Deuxième app que j'utilise le plus, sans surprise, c'est ChatGPT. Hein. Mhm. ChatGPT beaucoup, de plus en plus. Il se Je me faisais développe. la prise de conscience aussi ce matin à quel point aujourd'hui, systématiquement tous les jours, je dois passer entre 1 et 2 heures sur ChatGPT. Ouais. Ah ouais, C'est bah fou, ouais. hein. Ouais. C'est l'esprit de réflexion de ChatGPT évolue de jour en jour, et ça va chercher de plus en plus loin des infos, des recherches et tout. Donc ouais, moi je m'en sers tous les jours, même, enfin que ce soit pour le SAV, pour rédiger des templates de mail et puis répondre automatiquement aux clients. Après, tu n'as plus qu'à mettre tu fais une capture d'écran du mail du client, il répond, il personnalise, voilà, il connaît tout, il sait les adresses de retour, les process, les machins, tu lui mets une fois dans la tête et puis après il te gère tout ça. Donc ouais, ChatGPT, je m'en sers beaucoup pour tout, hein, pour le SAV, pour l'intégration des produits, pour donc la rédaction des fiches, le SEO sur ma boutique. Après, à utiliser avec parcimonie, bien sûr, hein, parce que Google n'est pas dupe, donc faut s'aider de ChatGPT, mais il faut pas faire du copier-coller uniquement d'IA non plus. Hmm. Ouais. Mais ouais, ChatGPT à fond, bien sûr. Et puis après, pour ma boutique e-com, le troisième truc que j'utiliserai le plus, certainement des outils comme Canva ou Midjourney ou Upscale pour retravailler les photos pour mes produits sur la boutique. Ouais. Travailler sur la partie visuelle et contenu, quoi. Canva Mm. slash Midjourney. Donc là Ouais. encore, de l'intelligence artificielle, finalement, pour créer du Bah, contenu. ouais, finalement, ouais. Ouais, l'intelligence artificielle Hmm. graphique, mais ouais, c'est ça. Ouais. Bien sûr, aujourd'hui, on a la possibilité avec un fournisseur qui t'envoie une photo vraiment pas terrible d'un produit, tu peux vraiment faire des trucs très très bien avec, quoi. Donc, Ah tiens, d'ailleurs, je t'ai pas partagé, on m'a donné cette semaine là 2 outils, Flair.ia et Majestic.ia. Ou magnifique.ia peut-être. Je l'ai peut-être mal noté. Magnifique peut-être. ouais, du .ia. Vike, Qui serait, ou .ai, hein, j'ai dit IA, mais c'est peut-être .ai. ouais. Mais ouais, je me suis noté 2 outils qui permettraient de travailler justement sur tout ce qui est création de contenu, faire des shootings photos en IA. Voilà, à tester. Mm. Mais c'est assez fou, effectivement, ce qu'on peut faire avec l'IA tous les jours, quoi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un là qui a envie de se lancer pour clôturer cette vidéo, François? Si tu as des a priori à te lancer ou si tu as un petit peu peur, c'est normal. Enfin, c'est normal d'avoir peur de se lancer. C'est normal. Voilà, si quelqu'un qui est déjà dans une situation professionnelle, qui a déjà un taf, qui en a marre, mais qui est dans un petite routine un peu confortable, c'est normal d'avoir peur de se lancer. Surtout voilà dans l'e-commerce, peut-être si tu connais pas trop et que voilà c'est un peu flou pour toi, c'est normal. Après,
Le conseil, ce serait de faire comme ce que j'ai fait, c'est-à-dire de commencer déjà en side business, de monter une première petite boutique e-commerce en micro-entreprise à côté de ton taf actuel, de voir comment ça se passe, de te former, de monter en compétences tout doucement. C'est l'avantage encore pour l'instant de ce régime de micro-entreprise, c'est on peut l'ouvrir facilement, rapidement. Voilà, et puis ouvrir une petite boutique comme moi avec une niche assez simple. Choisir, je pensais à ça tout à l'heure, tu vois, choisir. Moi, j'ai pas eu le choix de la niche, mais quitte à avoir le choix de sa niche, prendre une niche qu'on apprécie par rapport peut-être à un hobby, une passion, un truc. Voilà, c'est quand même plus sympa de travailler avec des produits qu'on apprécie. Et, pourquoi pas, Mmh. ouais, moi, tu vois, enfin, tu as le problème des retours clients quand même, hein. Donc, quitte à recevoir des Mmh. produits, autant que ce soit des produits que tu peux peut-être utiliser dans ton quotidien par rapport à ta passion, un sport, un truc. Donc voilà, donc choisir une niche que tu apprécies et faire de ce side business, pourquoi pas, ouais, une passion à côté de ça. Donc, ne Justement, tu sais, pas tu parles des retours clients là. Comment tu gères toi les retours clients? simplement, les retours, ils viennent, ils reviennent ici chez moi. Donc, j'ai mis l'adresse de la société chez moi et donc les retours arrivent ici. Et puis, alors, Tu fais le ton petit système de stock retour. quoi. Je fais mon petit stock de retour. Ouais, le principe, c'est de récupérer, bien sûr, que des produits qui sont en bon état, fonctionnels. Donc voilà. Si le produit arrive cassé ou endommagé chez le client, il y a pas de retour. On s'arrange avec le fournisseur pour renvoyer un nouveau produit ou bien ou rembourser si le client n'a plus besoin du produit à ce moment-là. Mais donc, c'est que des retours de produits en bon état que je peux restocker et que je peux revendre par derrière. Si on me le recommande sur la boutique, j'envoie simplement un petit message à mon agent en Chine en lui disant voilà, ce produit-là, tu le shippes pas, je m'en charge, Tu l'expédies pas, ouais. Mmh. voilà, je l'ai dans mon warehouse personnel, Dans ma chambre. qui est dans ma chambre, voilà, derrière ma table de chevet, il y a des petits packs. Mais donc voilà, je lui envoie un petit message tout simplement en lui disant voilà, cette commande-là, je m'en occupe moi-même. Donc j'ai mon petit Eh stock ben de retour qui tourne, mais ça se passe bien. merci beaucoup François en tout cas pour ce partage, pour cette compta. On se donne rendez-vous dans de prochaines aventures quand tu fais 15 000 euros de CA pour voir un peu ce que ça donne d'un point Tout de à vue fait. comptabilité. Et Mmh. puis, effectivement, petite 2 heures par semaine, peut-être, sur la formation Google Ads. Ça serait pas mal, à mon avis, Ouais, pour développer tes activités. promis, c'est dans le top de la to do, perso. C'est dans le pipe. Bon, allez, les Voilà. amis, un maximum de commentaires, un maximum de remerciements, bien évidemment, pour François, Mmh. juste en dessous. Un like sur cette vidéo, partagez cette vidéo à vos amis qui ont envie de se lancer dans l'e-commerce, qui ne savent pas trop sur quel pied danser, qui ne savent pas trop à quoi s'attendre, qui imaginent peut-être qu'on peut gagner des milliards du jour au lendemain ou à l'inverse, qui se disent on va jamais y arriver. L'idée, c'était de vous partager une étude de cas sans bullshit, concrète, réelle, de combien est-ce que vous pouvez vraiment gagner avec une petite boutique e-com en SEO, SEA. Bien évidemment, si comme François, vous avez envie de vous lancer en étant accompagné, guidé, coaché, la méthode Kraken, c'est notre programme d'accompagnement dans lequel on vous forme, on vous coach et on vous accompagne jusqu'à la réussite de votre projet. C'est 2 séances de coaching par semaine pour être sûr que, un, vous compreniez la formation, 2, pour être sûr que vous passiez à l'action et que vous intégriez toutes ces stratégies sur votre business. Les coachs vont vérifier à chaque étape la recherche de marché, la création du site internet, le lancement des Mmh. campagnes marketing, que vous avez bien fait le taf pour être sûr de maximiser tout simplement votre retour sur investissement. Si ça vous intéresse, profitez-en avant que les portes ne ferment. Les portes soient ouvertes actuellement. On devrait les fermer dans une quinzaine de places. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et rejoignez-nous dans la méthode Kraken. Le lien est juste en dessous. François, merci beaucoup. À très vite dans de prochaines aventures. Et puis, Yes, à merci à bientôt toi. tout le monde. Passez une bonne semaine. Ciao. Ciao tout le monde.